Gloire à Dieu. Eh bien, sans tarder, on va faire une bonne petite lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 1. Je vais préparer la clé, comme je le fais d'habitude, puis je l'ai laissée sur l'ordinateur. Alors, heureusement qu'il y a la possibilité de ranger. Voilà, Josué, chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Je ne sais plus où je suis. Oui, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà, alors je dirais pour commencer, Moïse est mort sur le mont Nebo. Moïse fut un homme de Dieu remarquable, un serviteur de Dieu qui était extraordinaire et qui a conduit le peuple d'Israël dans toute la traversée du désert jusqu'aux confins du pays promis. Le départ de Moïse, c'est un grand vide pour ce peuple d'Israël. Mais est-ce une catastrophe? Ben non. Parce que nul n'est indispensable, même le plus grand, le meilleur, si plus grand et meilleur il y a. Nul n'est indispensable parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il n'a pas besoin de déclencher le plan Orsec, hein, le plan d'urgence dans les événements, parce que rien ne lui échappe. Son horizon n'est jamais bouché. C'est glorieux de mettre sa vie dans les mains d'un Seigneur comme celui-là, non? Hein? Savoir qu'il tient notre main, qu'il nous conduit et qu'il ne se trompe jamais. Ce que Dieu a prévu, ben, tout simplement, c'est le deuxième nom qui est mentionné dans notre lecture. Il s'agit de Josué. Alors, qui est Josué? Eh bien, je dirais en toute simplicité, Josué, c'est la réserve de Dieu. C'est bon? De vivre en étant à la disposition du Seigneur, d'être dans la réserve. Je ne dis pas d'être des réservistes, hein, mais dans la réserve, être prêt à la fonction quand Dieu a besoin de nous. Quand on regarde Josué, dans notre lecture, on peut revenir au verset 1er, il y a quelque chose qui est frappant quand même. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué était le serviteur de Moïse. Il deviendra le serviteur de Dieu, le successeur de Moïse. Mais c'est un homme qui, pendant des années, a accepté d'être le serviteur de Moïse. C'était sa fonction, c'était son titre, c'est ce qu'il était devenu. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on trouve cette pensée. Par exemple, Exode 33, 11, il est question du jeune serviteur de Moïse. Donc il a commencé dès sa jeunesse à être au service du Seigneur. Au verset Nombre 11, 28, il est écrit serviteur de Moïse aussi depuis sa jeunesse. Et enfin dans Deutéronome, Josué, serviteur de Moïse.
Et je suis convaincu que Josué est devenu l'homme de Dieu remarquable, celui que Dieu a élevé à la tête du peuple, parce qu'il a servi humblement pendant des années, sans qu'on le voie, sans qu'il paraisse, même aux yeux de Dieu, quand ils entrent sous la tente. On ne le voit pas entrer dans Exode 33, on ne le voit pas entrer dans la tente d'assignation, ou la tente des rencontres, la tente des rendez-vous, on ne le voit pas entrer. On ne voit pas sortir. Quand il entre, Dieu ne vient pas. Quand il sort, Dieu est déjà parti. Il a accepté de vivre dans l'humilité pendant des années. Et c'est pour ça que Dieu a pu le projeter en avant. Que Dieu nous donne, à chacun de nous, d'avoir cette disposition, d'être dans la réserve de Dieu, d'être à la disposition de Dieu, d'être prêt quand Dieu a besoin de nous. On entend parfois cette petite phrase de la part de certains frères qui aident à la prédication. Bon, moi, je suis qu'une roue de secours. On vient me chercher que quand on a besoin de moi. Eh bien, que Dieu soit béni pour toutes les routes de secours. Je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, je suis devenu une roue de secours. Je suis ce matin une roue de secours, parce que c'est encore la fin de tes vacances, hein. Je suis une roue de secours. Et je suis heureux de vivre en roue de secours. La roue de secours, elle est dans le coffre, on ne la voit pas. Elle reste des mois, là, la mienne, ça fait 100 000 km qu'elle a ma voiture, elle n'a jamais servi la roue de secours. Hein. La roue de secours, on ne la voit pas. Mais ce qui est important, quand on a besoin subitement de la roue de secours, c'est qu'elle soit gonflée. Alors à chacun de nous, je dis, soyons gonflés, afin d'être disponibles et être prêts lorsque le Seigneur a besoin de nous, et même s'il faut vivre dans l'ombre, dans l'humilité, si on ne nous connaît pas, si c'est pas grave, Dieu nous connaît, on est dans sa réserve, et que le Seigneur puisse ainsi nous utiliser. Une tâche très lourde et immense attendait Moïse à la succession, Josué. Oh, j'ai vu les gros yeux de ma femme. Ah, la pastorale, elle ne manque pas. Hein. Aux yeux de Josué, hein, une grosse tâche l'attendait. Aussi, Dieu, dans notre lecture, nous l'avons remarqué, va l'encourager. Par 3 reprises, il va lui dire... Fortifie-toi et prends courage. Une phrase qui revient 3 fois, qui est presque pareille, mais il y a une petite différence, ce qui attirera notre attention. Mais avant d'engager ces 3 pensées d'exhortation de la part de Dieu, on va s'arrêter sur le prélude. Hein. Il y a tout un passage qui nous intéresse. Dieu va d'abord s'approcher de Josué et lui lancer cette phrase, « Lève-toi ». Où est Josué? Est-ce qu'il est dans la tristesse, dans l'abattement, dans les larmes? Est-ce qu'il est prostré devant le grand vide que procure le départ de Moïse? On ne sait pas où il en est, mais il n'est certainement pas dans une situation qui lui permet de se mettre au travail tout de suite. Alors Dieu lui dit, lève-toi. Ce que je fais remarquer, c'est que Dieu ne l'a pas levé, Dieu ne l'a pas aidé à se lever. Dieu lui intime cet ordre, lève-toi. Vous savez, parfois on demande à Dieu de faire ce que Dieu nous demande. Ça, je le dis souvent, je le redis. Hein. On dit souvent, Seigneur, fortifie-moi, et Dieu répond, fortifie-toi. Hein. Ça peut durer longtemps. Seigneur, lève-moi. Non, le Seigneur ne va pas nous lever. Il ne va même pas nous tendre la main. Il dit, lève-toi. C'est à chacun de nous de ne pas rester dans nos situations, dans nos problèmes, mais de pouvoir prendre l'énergie de nous lever et de nous mettre à la disposition du Seigneur. Alors, un petit mot peut-être ce matin, dans cet auditoire, il y a une sœur, un frère, qui est passé par l'épreuve, qui a été secoué et qui est découragé, qui a peut-être ralenti sa marche, qui est peut-être tenté de s'arrêter sur le bord du chemin, de ne pas continuer la course. Alors à ce frère, à cette sœur, j'aimerais dire en toute simplicité, comme venant de la part du Seigneur, mon frère, ma sœur, lève-toi. Reprends la course, reprends la marche. Ne reste pas prostré, ne reste pas affaibli, ne reste pas envahi par ta tristesse. Ça a été un des premiers cantiques chantés ce matin, j'ai béni le Seigneur. Hein. Ne reste pas ainsi, mais écoute ce que le Seigneur te demande ce matin. Allez, mon frère, ma sœur, lève-toi.
sort de cette salle tout à l'heure avec un courage nouveau, une décision intérieure, eh bien je me lève et je reprends. Et laisse de côté tout ce qui a pu entraîner, tout ce qui a pu te ralentir, tout ce qui alourdit ta marche, et regarde devant. L'horizon qui est devant toi est bien meilleur que celui qui est derrière. Amen. Et que Dieu nous donne de le voir ainsi. La deuxième pensée, je voulais souligner, c'est Dieu dit à Josué, passe ce Jourdain. C'est le dernier obstacle pour entrer dans le pays de la promesse, le pays de Canaan. Peut-être un petit mot. Canaan, souvent, on le symbolise comme étant l'image du ciel. Bah, j'ai de la difficulté. On a même un vieux cantique qui disait de Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage. Mais j'ai de la difficulté à faire ce parallèle entre Canaan et le ciel. Parce qu'en Canaan, il y a des ennemis. En Canaan, il y a des chutes. En Canaan, il y a du péché. En Canaan, il y a des idoles. En Canaan, il y a de la difficulté. Dans le ciel, il n'y aura rien de tout cela. Canaan, c'est l'image de notre vie chrétienne, hein, tout ce que nous devons affronter sont les promesses de Dieu qui sont devant nous, emparons-nous du pays, mais ne pensons pas que le ciel c'est sous la terre, hein, le ciel c'est la promesse d'en haut, et le Seigneur est déjà dans nos vies, il est dans nos cœurs. Alors il y a quelque chose d'étonnant quand on lit le chapitre 3 et au verset 15 de Josué. Pardon monsieur. J'ai fait du pied. Chapitre 3 de Josué, verset 15. Non, ça c'est Juge. Je ne l'ai pas donné? Il me semblait, mais ça fait rien. On va aller le lire, va. C'est pas grave. On a une Bible, c'est pour s'en servir quand même, hein. Voilà, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. L'œuvre là, tout le temps de la moisson. Alors il y a quelques petites remarques quand même. C'est étonnant que Dieu dise à Josué de passer le Jourdain au moment où il déborde. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant? Dieu sait tout. Connaît tout. Il savait bien, le Seigneur, qu'à cette saison-là, le Jourdain était en crue. Ben, Dieu n'a pas dit à Josué, attends que la crue soit terminée. Il dit, passe-le maintenant, au milieu de la difficulté. C'est vrai que les temps de Dieu nous échappent, les itinéraires de Dieu nous dépassent et provoquent parfois bien des étonnements, des questions, des pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi telle difficulté? Pourquoi tel Jourdain devant ma vie? Ben, il y a une raison. Il y a une raison, c'est que notre lecture commence quand les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis les pieds dans l'eau. Et il a fallu que les sacrificateurs, donc sous l'ordre de Josué, aient cette confiance, cette foi dans le Seigneur que Dieu allait agir. Ils sont présentés devant un Jourdain qui débordait, mais quand ils ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est fendu en deux et tout le peuple a pu passer. Eh bien, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut aller devant. Hein? Même si la difficulté, sans vouloir être plus grosse et plus grande que nous, si elle est prête à nous emporter, si c'est le Seigneur qui nous envoie, allons-y. Oh, oh. Et allons-y. Vous avez entendu les annonces? Il y a du boulot devant vous hein, pour toute l'année. Hein? Eh bien que Dieu nous permette de mettre les pieds dans l'eau. Pas attendre ça va tout seul. D'attendre que le Jourdain, mais il allait se passer des semaines avant que le Jourdain ne baisse. C'était maintenant, c'était l'heure de Dieu. On retrouve cette même pensée avec le peuple d'Israël qui démarre dans sa marche et qui se trouve devant la mer Rouge. Il y avait d'autres itinéraires bien plus courts. Si vous reprenez la carte, il y avait d'autres possibilités de prendre la route pour aller dans le pays Canaan. Et Dieu les fait passer par la mer Rouge. Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ce détour? Pourquoi traverser la mer? Bien, quand on lit la parole de Dieu, on apprend plus tard que Dieu les a fait passer par là pour qu'ils n'aient pas la possibilité de retourner.
Après, ils ont murmuré, c'était un peuple murmurant, hein. Il y a des ruminants, il y a des murmurants, hein. C'est un peuple murmurant, et ils regrettaient ce qu'ils ont laissé en Égypte, ils regrettaient les oignons, je n'aurais pas partagé avec eux, enfin, ils regrettaient l'ail, les poivrons, je n'aurais pas partagé non plus avec eux, ils regrettaient un tas de choses, c'est bien qu'il y avait la mer Rouge, ils ne pouvaient plus retourner en arrière. Et parfois, il y a des problèmes dans notre vie qui sont incompréhensibles, mais le Seigneur sait pourquoi nous passons par là. Il a fait passer son peuple par là pour qu'il ne puisse plus retourner derrière. Ils ne connaissaient pas l'autre itinéraire, donc pour eux, la mer Rouge, c'était un obstacle. Et que Dieu nous donne de savoir obéir tout simplement, même si on n'a pas tout compris, même si ça nous dépasse, même si c'est au-dessus de notre compréhension, si c'est le Seigneur qui le dit, bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, allez, mouillons-nous, hein, et allons-y. Amen. Non, ben, tout le monde dire amen, ça fait rien, c'est pas grave, hein, moi je continue quand même. Alors il y a des promesses qui sont merveilleuses dans notre lecture, je les cite simplement. Le Canaan, c'est le pays que Dieu donne, le pays que je donne. Tout lieu que foulera la plante de ton pied t'appartiendra. Ça rappelle Abraham, hein, qui regardait le pays, Dieu lui a dit de regarder. Finalement, je crois que les limites du peuple d'Israël dans son entrée en Canaan sont les limites qu'a vu Abraham de son regard dans le chapitre 13 de la Genèse et le pays qu'il a parcouru. Hein. Nul te tiendra devant toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et alors, de petites remarques, j'ai le temps quand même, oui. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien, chers frères et sœurs, Dieu est avec nous comme il a été avec les hommes des Actes des Apôtres. D'ailleurs, si j'en avais la possibilité, je changerais moi le titre de ce livre-là. Je l'appellerais le livre des Actes du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus logique. Ce n'est pas les apôtres qui ont agi, c'est le Saint-Esprit qui a fait son œuvre. Et si nous, on n'est plus des apôtres, il y a le même Saint-Esprit qui veut travailler avec nous, il est le même, il n'a pas changé. Amen. Et la deuxième petite réflexion, elle est étonnante, il y a des phrases étonnantes. Je serai avec toi tant que tu vivras. Ben, quand il sera mort, il n'aura plus besoin. Eh bien, tant que nous vivons dans notre vie spirituelle, le Seigneur est le même. Oh! Lorsque nous mourrons dedans de nous, lorsqu'il n'y a plus le feu, plus la flamme, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse? Soyons vivants. Et le Seigneur sera avec nous, et il marchera avec nous, il combattra avec nous. Alors on arrive maintenant aux trois paroles d'encouragement, aux trois phrases d'encouragement qui reviennent, mais avec un petit changement et une exhortation qui sera différente. D'abord, nous l'avons vu, le Seigneur lui a dit de prendre courage, et il lui dit, c'est toi qui mettras ce pays en possession du peuple d'Israël. C'est toi. Moïse n'est plus. C'est toi qui prends la place. Il a vécu pendant un temps dans le sillage de Moïse. Il a été enseigné par Moïse. Moïse a été quelqu'un qui a su transmettre son savoir, son expérience à celui qui allait lui succéder. Ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure dans les annonces. Nous avons, nous, quelque chose à transmettre. Parents à vos enfants, grands-parents également, on a d'autre part de responsabilité qui ne prendra jamais la place de celle des parents, mais nous avons quelque chose à transmettre. Il faut, comment dire, c'est un art de pouvoir transmettre ce que nous avons reçu, ce que nous savons. Je ne veux pas me vanter, pas me gonfler les chevilles, mais à mon âge, je pourrais rester chez moi et tranquille. J'ai la retraite, j'ai droit à la retraite maintenant. Je ne suis qu'un jeune homme de 83 ans. Hein. Alors je pourrais dire, j'ai la retraite. Mais j'ai encore quelque chose à apporter. Alors, tant que je vivrai, ben, je continuerai. Amen. Et comme je dis, tant que j'ai deux pattes et une tête, ben, je vais de l'avant. Non pas, je pense sur la tête avec mes pattes, mais je pense avec ma tête. Alors c'est toi. Et ce matin, mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois t'assumer. C'est bien de compter sur les autres. Ça va quand on a un bébé, quand on démarre dans la vie chrétienne, dans la foi. Pendant un temps, on est encouragé. Mais il arrive un moment où on devient des hommes, on devient nature, nous dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens,
Soyez des hommes, fortifiez-vous. Je faisais remarquer à Muriel l'autre jour qu'en Nouvelle-Calédonie, on m'a fait faire une réunion de sœurs. Et l'un des thèmes que j'ai pris pour la réunion des sœurs, c'est « Soyez des hommes ». Et elle est développée. Alors je leur ai dit, bien dur, soyez des hommes, mais n'oubliez pas que vous êtes des femmes. Il y en arrive à la maison, dites pas, maintenant c'est moi l'homme. Hein? Non, non, mais soyez matures, sortez de l'enfance. Soyez virils dans votre foi. Ne restons pas des enfants toute notre vie à qui il faut apporter le biberon, mais soyons capables de nous assumer. C'est toi. Et ce matin, c'est toi. Il a été fait des annonces, elles ont été faites à tout le monde, elles ont été faites à chaque individu. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Il a été fait des appels pour aider. Eh bien, c'est à toi, à toi, à toi que ça a été fait. Comme Dieu l'a dit à Josué, c'est toi. Ce pays, dit Dieu, j'ai juré de le donner. Et tu le mettras en possession au peuple. Josué, a rempli sa fonction, son ministère. On le trouve dans Josué 12, 7. Oui, c'est plus difficile que la clé préparée d'avance et qui déroule. Hein. Ah bon, voilà. Voilà. Le courant du verset. À partir de Josué, vous voyez, Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion. Dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, dans les coteaux, etc., etc. Josué a fait ce que Dieu lui a demandé. Et donne le pays en possession au peuple. Et Josué a fait ce travail. Il a fait entrer le peuple, il est parti à la conquête, il a partagé, il a loti le pays selon ce qu'était chaque tribu, il a fait son travail. Mais est-ce que le peuple d'Israël a fait le sien? C'est bien d'avoir un leader, d'avoir quelqu'un qui entraîne, mais il faut que chacun de nous prenions nos responsabilités. Josué a fait sa part, mais le peuple devait partir à la conquête. Alors quand on regarde le chapitre 1er du livre des Juges, on va voir rapidement. Je vous fais voyager, excusez-moi. Mais c'est encore les vacances, c'est le moment des voyages. Voilà, verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Faut que j'aille le voir chez moi là, parce que je les ai soulignés, vous comprenez. Je les avais tous soulignés. J'ai dit c'était chapitre... Combien? Chapitre 1er, oui. Chapitre 1er, à partir du verset 21, j'arrive. C'est les pages fines de nos Bibles modernes. C'est pas facile à tourner. Je y arrive. Ma femme va me gronder parce que je suce mon doigt. Allez. Ah ben non, c'est pas sur cette Bible que je l'ai souligné. C'est sur ma vieille Bible d'études. Alors je suis pas plus avancé. Voilà, alors vous trouvez plusieurs fois, je vais essayer de trouver, verset 27, Manassé ne chassa point les habitants. Verset 28, lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens, mais il ne les chassa point. Verset 30, Zabulon ne chassa point. Azer ne chassa, verset 31, ne chassa point. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens. Nephtali ne chassa point. Puis tout ça, tout le chapitre, chaque tribu n'a pas réussi à chasser l'ennemi. Alors ils ont vécu. Et ce qui fait la chute du peuple d'Israël et qui l'enverra jusqu'à Babylone, c'est parce qu'au départ, ils n'ont pas chassé les tribus qui étaient sur le territoire et se sont laissés eux-mêmes dominer et entraîner par leur fausse divinité. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas partis avec un cœur conquérant. Eh bien, que Dieu nous donne de ne pas accepter cette situation-là, mais être de véritables chasseurs. Chasseurs de l'ennemi, chasseurs de ce qui peut nous gêner dans notre vie. Et que Dieu nous donne de triompher. La parole de Dieu nous fait des promesses. C'est à nous, à chacun de nous, d'entrer dans ces promesses. Peut-être aussi une petite pensée, c'est que Dieu a montré à Josué que le pays avait déjà des limites. Il lui donne les limites jusqu'au Liban.
Et comme il est intéressant, et comme il est bon pour nous d'être dans les limites de Dieu. Ce sont les limites de nos fonctions. Je n'ai pas le temps de le développer, mais en 1 Corinthiens 10, 13 à 15, on sent que l'apôtre Paul a ce souci de ne pas empiéter dans les limites des autres, mais il reste dans ses limites de travail. Et comme il est important dans une communauté, quelle que soit, nombreuse ou plus nombreuse, que chacun ait sa fonction, que chacun soit respectueux de l'autre, du travail de l'autre, et qu'on ne s'empiète pas l'un sur l'autre, mais que chacun fasse bien ce qu'on a attendu de lui. C'est la seule façon de bien travailler ensemble. Et que Dieu vous donne cette année qui s'est ouverte, de pouvoir travailler ensemble, chacun heureux dans le travail qui lui est confié, et en le faisant avec tout son cœur, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est vrai sur le plan doctrinal. En 2 Jean, au verset 7, l'apôtre Paul nous dit aussi qu'il ne faut pas dépasser les doctrines. Quand on dépasse les bornes anciennes, quand on dépasse ce que la parole de Dieu, on tombe dans l'extravagance. Et c'est ainsi que bien des églises, bien des chrétiens ont été apportés par tous ces vents de doctrine, parce qu'ils se sont laissés emporter au-delà des limites que nous donne la parole de Dieu. Il y aurait de quoi le développer, je n'ai pas le temps de le faire ce matin. On va passer à la deuxième exhortation que Dieu donne à Josué au verset 7. Alors, je dis que c'était les mêmes phrases, mais pas tout à fait. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il y a 2 petits mots de plus là. D'abord le bon courage. Il faut avoir le vrai courage. Il ne s'agit pas d'être courageux pour se battre les uns contre les autres. Ça, c'est pas le bon courage. Nous avons un ennemi, c'est contre lui que nous nous battons. Sauf dans l'épreuve, nous devons avoir ce bon courage. Parlons même du zèle. L'Écriture nous parle, chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, du zèle que donne l'évangile de paix. C'est ce zèle-là qui doit nous animer. David dira, le zèle de ta maison me dévore. Vous connaissez? Laissons-nous dévorer par le zèle de la communion fraternelle. Mais n'inversons pas la phrase. David ne dévore pas la maison. Il s'est dévoré par la maison. Ne dévorons pas les autres. Laissons-nous dévorer par les autres. Oh, ça va? Tant pis de vous plaire, ben tant pis, hein. Fortifie-toi seulement. J'aimerais aussi m'arrêter sur ce seulement. Ou, selon version, fortifie-toi simplement. La vie chrétienne, c'est pas une vie où tout est extérieur. La vie chrétienne, elle est d'abord au-dedans de nous. Elle s'extériorise, c'est vrai, mais elle est d'abord au-dedans de nous. Et dans la simplicité, dans la plus grande simplicité, on peut faire des choses extraordinaires. Et que Dieu nous donne de savoir le concevoir de cette façon-là. Alors, cette deuxième pensée met l'accent sur l'attachement à la parole de Dieu. En agissant fidèlement selon la parole. Alors, je prends quelques autres versions, en restant conforme à la doctrine. Une autre version, pour mettre en pratique toute la loi. Et une autre version encore, pour garder la loi. Vis-à-vis de la parole de Dieu, nous avons fidélité, conformité, pratique et la garder. Que ce soit une base solide pour nous, parce que la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, est toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre arme, c'est l'épée. C'est comme ça que Jésus a combattu dans le désert contre le diable, en disant, il est écrit. Le diable a même eu l'audace de dire, il est écrit. Jésus avait la réponse. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je dirais que la parole de Dieu, c'est notre menu quotidien. C'est le pain quotidien pour notre vie. La parole de Dieu, je dirais aussi, c'est notre boîte à pharmacie. Et il y a toute la médication dont notre vie, notre homme intérieur a besoin. Puis peut-être, je dirais, la parole de Dieu, c'est notre code de route. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conduisant selon ta parole. Et comme nous restons tous des jeunes gens et des jeunes filles, eh bien nous restons fidèles à la parole du Seigneur. Amen. Alors je retiens ces qualificatifs qui accompagnent l'exhortation: fidèle,
conforme, mise en pratique et gardée. Soyons vrais, soyons droits avec la parole de Dieu. C'est peut-être un dada chez moi, mais ce dada, je l'ai enfourché et je tiens à y rester. C'est toujours rester dans le contexte de la parole de Dieu. Oh, que c'est dangereux de prendre un verset et de partir avec pour faire dire à la parole de Dieu ce que je veux qu'elle dise. Non, la parole de Dieu, elle est entière. Et quand il y a un verset, eh bien, il a un contexte. Et il faut toujours le laisser dans son contexte. Et c'est ainsi que nous éviterons toutes les déviations. Là aussi, on pourrait développer. J'arrive à la troisième. Ça va? Oui, vous allez bien? Enfin, moi aussi, hein? Donc, la troisième pensée, fortifie-toi et prends courage. Alors là, il y a encore quelque chose de plus. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est plus seulement une exhortation. Exhortation veut dire un encouragement, mais ça devient un ordre. Dans le psaume 68, verset 29, le psalmiste dit ceci: ce que Dieu veut, c'est que tu sois puissant. Oh oh! C'est peut-être un peu une continuation de ce qu'on a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. Hein. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois puissant. C'est la volonté de Dieu que nous soyons forts. Ouais. C'est la volonté de Dieu que nous soyons forts. Amen. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Amen. Donc Dieu a donné cet ordre. Et alors cette fois, la première fois, on a vu qu'il fallait prendre possession du pays. Le deuxième encouragement, c'est la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur, garde-la liée sur ton cœur. Et la troisième pensée, c'est la présence du Seigneur. Dieu dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Vous savez que le peuple d'Israël, dans le livre de l'Exode, a commis une grosse erreur dans sa marche, en se posant ces questions. Dieu est-il avec nous ou n'y est-il pas? Et cette question a engendré la colère de Dieu. Ne nous posons pas, frères et sœurs, ce genre de questions, mais soyons assurés que Dieu remplit sa promesse. Il a promis d'être avec nous et il est avec nous. Il est avec toi, mon frère, il est avec toi, ma sœur. Dans ta lutte, dans ton combat, dans ton épreuve, il est avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Vous allez tellement vous réjouir, vous êtes vraiment heureux, hein? Nul ne tiendra devant toi. Oh, on a entendu, le diable il est grand, le diable il est fort, le diable il est puissant. Peut-être bien, mais il ne tiendra pas parce que le nom de Jésus est plus fort que lui. Et le Seigneur l'a livré en spectacle, en triomphant de lui, à la croix, dans l'épître, dans la parole de Dieu. Hein? La révérence m'échappe. Donc, nul ne tiendra devant nous. Partons avec cette pensée forte dans notre cœur. Et que notre courage soit basé sur les paroles du Seigneur. Je citerai deux passages de psaume. Psaume 60, verset 14, on le chante. Avec Dieu, nous ferons... Avec Dieu... Et puis, le psaume 18, verset 30, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Mais ne vous hasardez pas de le faire sans lui. Assurons-nous de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas des Seigneurs, viens avec moi. Non, c'est Jésus qui a dit, viens avec moi. Ce n'est pas le Seigneur qui nous suit. C'est nous qui le suivons. Et avec lui, bien, nous ferons de grandes choses. Amen. Ben, j'aurais presque fini, mais je suis tenté par une quatrième lecture. Vous la digérez? Ça fera votre apéritif. Dans le chapitre 1er de Josué, et nous allons au verset 18. Je ne sais pas si je vous l'ai donné, je crois. Je ne sais plus. 1,18, oui. Voilà. C'est plus Dieu qui parle à Josué, ce sont les officiers du peuple, les responsables.
Il dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéit pas à tout ce que tu lui commandera sera puni de mort. On ne dira pas jusque-là, hein? Non, non. Fortifie-toi seulement et prends courage. Cette fois, c'est plus Dieu qui dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ce sont les hommes du peuple. Quelle belle parole nous pourrions nous apporter les uns aux autres. Pas toujours attendre que ce soit Dieu, mais que nous ayons cette démarche les uns à l'égard des autres. Pour toi, mon frère, ma soeur qui est dans la peine, mais fortifie-toi et prends courage. Je voudrais te le dire ce matin, à chacun. Et d'une manière particulière, ne vous offusquez pas de ce que je vais dire, ce que je vais faire. D'une manière particulière, puisque ces officiers le disent à celui qui est devenu le responsable du peuple. Eh bien, je veux te le dire à toi, mon fils, mon frère et mon collègue dans le service, fortifie-toi et prends courage. Parce que je voudrais vous dire par expérience que l'œuvre du ministère, c'est lourd. Le plus lourd, c'est pas la prédication. Le plus lourd, c'est de vous porter les uns et les autres. C'est de porter l'Église. Et plus on avance dans le temps, plus ça devient difficile, parce qu'il s'ajoute au poids de l'Église tout le poids extérieur, administratif et tout ce que nous n'avions pas à notre époque. Alors je te dis, mon frère, mon fils et mon collègue, fortifie-toi et prends courage. Et au cours de cette année, même si tu rencontres des difficultés, eh bien, fortifie-toi. Le Seigneur te dit, c'est un ordre. Je n'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Et ce que je te dis, Emmanuel, je le dis à Muriel aussi, qui était à tes côtés, vous servez Dieu ensemble, fortifie-toi et prends courage, fortifiez-vous, allez de l'avant, et voyez le bout du tunnel au fin de cette année comme une bénédiction extraordinaire de la part du Seigneur. Et que cette parole soit vraie pour chacun de vous, et pour tous les responsables, ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, fortifie-toi et prends courage.